Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé notamment du programme Graines, poursuit son séjour dans le Septentrion. Il a procédé à la coupure du ruban symbolique du centre de groupage du village Akok. Nos envoyés spéciaux, Andy Tungi et Chris Rodolphe Lebanda, reviennent d'ailleurs sur les temps forts de cet événement. Bolosoville, Akok et Ebouman, ces villages du département du Haut-Tem ont été visités par le ministre de l'Agriculture. Ici à Bolosoville sera construit un centre d'affaires qui combinera un marché, un espace de stockage, une unité de transformation, un forage productif avec château d'eau. Ce centre aura pour vocation de transformer le manioc en 5 produits dérivés: gari, foufou, amidon, farine et manioc rouille. En ce qui concerne le site que nous réceptionnons aujourd'hui, il présente les caractéristiques suivantes. Aménagé sur une superficie de 7000 m², le bâtiment tenant lieu de marché a une longueur de 29,7 mètres et sur une largeur de 13,5 mètres, soit une surface totale de 400,95 m². Pour garantir la gestion durable de ces infrastructures, le projet de développement agricole et rural PEDAR a mis en place 12 comités de gestion et d'entretien baptisés pré-marché autogéré. La cérémonie de ce jour est l'aboutissement d'un très long processus qui a commencé avec un démarrage difficile du PEDAR entre 2008 et 2012 à cause d'un environnement complexe qu'il a fallu façonner pour l'adapter progressivement aux exigences d'un projet de développement tout aussi complexe. Je voudrais exprimer ici toute ma satisfaction de voir enfin les efforts nombreux de multiples acteurs durant près de 10 ans être enfin récompensés. Le débat de l'heure devait être centré sur le défi de développement économique indispensable au secteur agricole. Après avoir eu la démonstration que le pétrole ne pouvait pas nous mettre à l'abri des chocs, le pétrole nous met dans une situation où nous sommes dépendants à chaque fois de la conjoncture des cours pétroliers à l'international, le choix est donc vite fait, celui de baser le développement de notre pays sur une ressource sûre, sur une ressource que nous maîtrisons, c'est-à-dire les produits de la terre, les produits de notre agriculture. Ce projet pilote aura coûté à l'État gabonais près de 8 milliards de francs CFA. Mais au-delà de ce chiffre, les différentes interventions du PEDAR ont permis de toucher un large public dans la province du Haut-Tem.